Vous êtes les bienvenus dans ce journal. Ce soir, nous vous amenons au cœur de l'actualité dont voici les grandes articulations. Mamou devient le berceau de l'innovation guinéenne. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a inauguré le premier ordinateur portable Made in Guinée lancé, un moment historique pour le pays avec un fort potentiel pour l'avenir de la technologie. Soutien à l'éducation des jeunes filles en Guinée, un projet humanitaire prend en charge les frais de scolarité des 10 jeunes filles, une initiative pour garantir leur accès à l'école jusqu'au collège. Massarena Banankoro, terre d'opportunités agricoles, un investisseur guinéen basé aux États-Unis mise sur la riziculture, plus de 200 hectares de riz cultivés pour garantir l'autosuffisance alimentaire. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour vous informer. La Guinée franchit ainsi un nouveau cap dans le développement de ses capacités de production nationale. Le Premier ministre et chef du gouvernement s'est rendu à Mamou pour inaugurer l'unité d'assemblage du tout premier ordinateur portable Made in Guinée. L'inauguration qui a eu lieu à l'Institut supérieur de technologie de Mamou témoigne de la volonté du président de la République de stimuler l'innovation. La création de cette unité représente une avancée importante vers l'autonomie technologique. Ousmane Bangoura. La République de Guinée est en perpétuelle mutation technologique. L'Institut supérieur des technologies de Mamou en est une parfaite illustration. Avec la création de cette unité d'assemblage de laptops, l'objectif est de faire du pays non seulement un consommateur, mais aussi un producteur de technologie. Occasion pour l'ensemble des encadreurs et étudiants d'exprimer leur reconnaissance aux autorités en charge du système éducatif. Aujourd'hui est un jour historique, pas parce que l'Institut supérieur de technologie de Mamou a pu assembler un laptop. C'est historique parce que nous avons réussi à mettre tout le monde d'accord que la Guinée a besoin d'être un acteur de la technologie. Que nous ne devons pas consommer des téléphones, des laptops et tout terminal numérique. Nous devons le fabriquer pour nous-mêmes. L'Institut supérieur de technologie de Mamou est une brique dans un ensemble de constructions que nous avons initié dans le cadre de la vision Simandou 2040. La construction d'universités régionales, la construction de la cité des sciences et de l'innovation, la transformation du statut des institutions d'enseignement supérieur, la revalorisation du traitement des enseignants, le recrutement de nouveaux enseignants, qu'ils soient étrangers ou guinéens, leur intégration dans le système et surtout la co-construction et la rénovation des programmes de formation, l'orientation de notre système vers un système de formation dans les techniques et la technologie et surtout reverser 25% des revenus de notre exploitation minière à l'éducation. Dans la chaîne de production, ils sont 17 personnes, dont 5 femmes. Cette ambition politique du gouvernement repose sur l'idée que l'autonomie technologique est essentielle à la souveraineté nationale en développant localement la production d'ordinateurs portables et de terminaux mobiles. Nous sommes un institut de technologie et cela va de soi si nous concevons aujourd'hui un ordinateur. Nous avons commencé par ces laptops, c'est un montage et petit à petit on va aller vers la fabrication réellement dite. Nous sommes l'institution qui a pour vocation de faire en sorte que notre pays puisse domestiquer la technologie et la faire consommer par le public. La domestiquer et essayer d'aller au-delà. C'est ce qui nous pousse aujourd'hui de mettre en place cette unité d'assemblage. On a un partenaire chinois qui nous fournit des pièces détachées. À partir d'ici, nos étudiants formés à l'Institut vont assembler ces pièces-là pour en faire un ordinateur. Cette initiative symbolise un pas important vers le futur où la Guinée dispose d'infrastructures modernes et de compétences nationales. Aujourd'hui, c'est une confirmation de ce que j'avais vu la première fois. Et je vois que les choses sont devenues beaucoup plus concrètes. Il y a une unité d'assemblage d'ordinateurs et là, c'est visible, c'est concret. Et on voit des jeunes filles et des jeunes gens qui sont en train de monter ces ordinateurs. Je pense que c'est une question et le fait que vous soyez là
c'est très important pour l'écrasante majorité de nos compatriotes. Certainement qu'ils ne savent pas qu'il y a des choses extraordinaires qui sont en train d'être réalisées. Peut-être qu'ils entendent l'Institut des sciences et techniques de Mamou, ils croient que c'est comme ce qui existait il y a 5, 6 ou 10 ans de cela. Il y a une transformation au niveau de nos centres universitaires qui est en train de se concrétiser et l'unité de Mamou, l'unité d'assemblage, n'est qu'une illustration de ce qui est en train de se faire. Dans quelques temps, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on verra encore beaucoup d'autres transformations. Ces espaces serviront à la fois des lieux de formation et de stage pour les étudiants de l'IST, l'Institut supérieur de technologie de Mamou. La première édition du Startup Week s'est clôturée à Conakry, permettant à plusieurs jeunes d'exprimer leur talent dans le domaine des nouvelles technologies. Cet événement centré sur la promotion de l'intelligence artificielle a été organisé par le cabinet du HDMS avec le soutien du Royaume d'Espagne en Guinée. Il vise à améliorer l'écosystème numérique guinéen et à offrir aux acteurs concernés un tremplin pour dynamiser l'économie numérique du pays en ligne avec la vision du CNRD. Aboubakar Diaby. À Conakry, les lampions se sont éteints sur la première édition du Startup Week sur une note de satisfaction totale. Soutenu par l'ambassade du Royaume d'Espagne en Guinée, ce projet vise à vulgariser l'intelligence artificielle pour développer l'écosystème numérique guinéen par l'entrepreneuriat des jeunes étudiants. L'objectif de cette activité, c'est de mettre en lumière l'intelligence artificielle dans le monde, surtout ici en Guinée, parce qu'on sait que l'intelligence artificielle, la technologie prend beaucoup d'ampleur. On ne sait pas ce que l'intelligence artificielle deviendra dans 10 ans, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'opportunités pour transformer l'écosystème économique et technologique du pays. Cette présence illustre bien notre engagement pour le partage de l'expertise et pour le renforcement des capacités dans le domaine de l'intelligence artificielle. Témoigne notre volonté de soutenir les startups guinéennes et de les voir prospérer non seulement au niveau national, mais aussi dans le niveau global au-delà de nos frontières. Ici, le domaine de la technologie est mis en exergue pour permettre à ces jeunes étudiants d'acquérir de nouvelles compétences dans le monde du numérique. Nous avons évalué la pertinence du projet, nous avons aussi évalué l'innovation et la créativité, nous avons évalué également la viabilité technique. Est-ce que le projet est faisable? Est-ce que le projet est stable? Est-ce qu'il est smart? C'est la première fois que nous participons depuis la création de notre start-up à une compétition et gagner un premier prix déjà nous booste encore plus à nous améliorer, à travailler beaucoup plus pour pouvoir réaliser rapidement notre solution en Guinée. Ce conclave de donner et de recevoir constitue un tremplin pour booster l'économie numérique en Guinée conformément à la vision du CNRD. Il a également permis de dénicher les meilleures initiatives de ces jeunes pour répondre aux besoins cruciaux de l'intelligence artificielle et l'innovation technologique en Guinée. 3 projets gagnants ont reçu les prix d'encouragement. À Conakry, une rencontre d'information a réuni l'économiste et maître de conférence Abdoulaye Guirassi ainsi que les étudiants de l'université de Nongon. L'événement était axé sur un débat portant sur la monnaie ZMAO et l'intégration de la Guinée à la zone monétaire ouest-africaine. L'objectif était de fournir aux futurs économistes des informations détaillées sur cette monnaie et de mieux comprendre l'impact de l'intégration de la Guinée à cette zone monétaire. Abraham Christophe Conté, reportage. C'est une conférence débat qui regroupe des étudiants de licence de sciences comptables et économiques. Ils assistent à une séance d'échange initiée par l'économiste Guirassi. En toile de fond, la question de la monnaie ZMAO. L'idée est d'informer et faire connaître aux futurs économistes la question de l'intégration de la Guinée à la zone monétaire ZMAO. Il est important pour nous en tant qu'économistes, en tant qu'experts en économie monétaire, de venir chaque fois discuter avec nos amis étudiants sur des thématiques comme celle de la ZMAO.
La ZMAO, la zone monétaire ouest-africaine, est un sujet nodal. La Guinée est à la croisée des chemins. Actuellement, les réunions se suivent, se succèdent et se ressemblent dans le cas de la ZMAO, mais véritablement, il n'y a pas d'avancée significative en matière d'atteinte des critères de convergence des pays. Alors nous, il est important en tant qu'économistes que nous posions des bonnes questions, que nous posions les débats, alimenter le débat sur une analyse soutenue sur les écueils auxquels la ZMAO est confrontée en termes d'atteinte des critères de convergence. Cette instance de partage d'idées donne l'opportunité aux étudiants de discuter sur des thématiques autour de la monnaie ZMAO, une zone monétaire ouest-africaine aux enjeux multiples en termes d'avantages et d'inconvénients. En quelque sorte, je dirais, comme c'est une question avec beaucoup d'enjeux sur le plan économique, il va falloir vraiment qu'il y ait de grands économistes autour d'une table pour pouvoir en discuter, pour savoir réellement si l'intégration de la Guinée au sein de cette institution monétaire, je vais dire en quelque sorte, peut avoir ici des enjeux majeurs de façon positive ou bien de façon négative. Il ne faut pas quand même partir à la hâte. Cette rencontre de partage d'informations conduit les participants à alimenter les débats. Cela pour mutualiser les efforts sur les tenants et les aboutissants dans le cadre de la relance de la monnaie ZMAO. Dans l'actualité également, la Chambre de commerce, après avoir élaboré un plan stratégique pour les 5 prochaines années, se concentre désormais sur la qualification de son personnel dans les bureaux régionaux et préfectoraux. La formation a commencé avec les 64 élus consulaires de la zone spéciale de Conakry afin de renforcer leurs compétences sur les rôles et missions de l'institution. Abdelkarima Kamara. On appelle cela une soif de performance de la sphère publique. La Chambre de commerce monte au front pour investir dans le capital humain. Les élus consulaires bénéficient pour la première fois d'une consolidation des aptitudes. L'institution estime que c'est le passage obligé pour qu'elle joue au mieux son rôle d'interface grâce à un appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Ça nous permet maintenant de travailler de telle sorte que désormais un élu qui sortira d'ici et partout il partira dans la sous-région a déjà atteint maintenant le niveau qui était déjà en retard depuis 19 ans et que désormais nous serons au même niveau de maîtrise et de compétences avec les autres chambres de commerce de la sous-région et à l'international. Le programme porte sur 6 sessions de formation à l'adresse des 64 élus consulaires de Conakry. Ils s'approprient les outils comme la connaissance de l'institution elle-même, les rôles, missions et prérogatives, mais également les statuts et règlements intérieurs de la Chambre de commerce. Les élus, ce sont des représentants des entreprises, au sens large, des opérateurs économiques. Leur relation, bien évidemment, c'est d'être davantage dans la défense des intérêts de ces entreprises. Et ils doivent également veiller à ce que chacune de ces entreprises comprenne l'utilité et le bien fondé de cette Chambre. Et l'engagement du ministère à continuer à accompagner, à être aux côtés de la Chambre, ne cessera pas. À l'ère de cette refondation, sous le grand leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, c'est une ambition de continuer à avancer la croissance, la dynamique de la croissance économique. Après Conakry, les élus des délégations régionales, des antennes préfectorales ainsi que les auditeurs issus des organisations socio-professionnelles et les suppléants dans l'arrière-pays bénéficieront à leur tour du même programme de renforcement de capacité. La préfecture de Lola a enregistré le lancement de la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. La forte mobilisation des citoyens de la localité témoigne de leur adhésion totale aux idéaux de changement inscrits dans ce document stratégique pour l'avenir de la Guinée. L'événement a été présidé par Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national de la transition. Lancé Kamesoko. À l'esplanade de la préfecture de Lola, c'est une forte mobilisation des populations pour exprimer leur adhésion totale aux idéaux de changement et de progrès amorcés par les autorités de la transition. Avant-garde de ce élan de renouveau, la nouvelle constitution qui, une fois adoptée, devrait prendre en compte toutes les aspirations des citoyens.
L'avant-projet de cette loi fondamentale est acclamé par une marée humaine du pays connu. Recueillir l'avis de tous les Guinéens, où qu'ils soient sans distinction de sexe, d'ethnie ou de religion. C'est le lieu et le moment pour moi d'adresser à travers votre haute personnalité mes sincères remerciements aux honorables conseillers, aux fonctionnaires parlementaires qui ont travaillé d'arrache-pied pour nous sortir un avant-projet de constitution qui fera l'objet dans les heures et les jours qui suivent de vulgarisation à l'intention de tous les citoyens guinéens. La loi fondamentale est le réservoir de toutes les lois. Les règlements et textes régissant le bon fonctionnement et la vie de la nation. Si cette loi fondamentale n'est pas expliquée aux citoyens lambda pour qu'ils puissent s'approprier, on dira toujours « nul n'est censé d'ignorer la loi ». C'est pourquoi la mission nationale que vous venez de lancer est d'une importance prépondérante pour la vision et la compréhension de la loi qui réglemente leur vie. Chargé de doter la Guinée d'une loi fondamentale qui ressemble et qui rassemble tous les citoyens, le président du Conseil national de la transition prend son bâton de pèlerin pour expliquer le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution aux populations sur toute l'étendue du territoire national. Si on a quitté Conakry pour venir à Lola, lancer la campagne de vulgarisation, c'est-à-dire d'explication, de critique et de proposition pour améliorer l'esprit et la lettre de la nouvelle constitution à Lola, parce que Lola fait partie des enjeux vitaux de la Guinée. Si la Guinée est une maison, on va vous expliquer en quoi est-ce que la Guinée est une maison. C'est quoi la fondation? C'est quoi les murs et les piliers qui soutiennent la toiture? Alors, la fondation de la maison de Guinée s'appelle la Constitution. Alors, quand la Constitution est solide, l'État est solide. Le peuple a la force et le peuple détient les directions de cette nation. Nous sommes venus vous présenter et vous associer à la réalisation de la fondation de notre pays, la Guinée. La fondation de notre Constitution doit être indestructible. Respectueux des valeurs traditionnelles, le président du CNT met à profit son séjour au pied des Moinemba pour rencontrer la notabilité des moments de recueillement pour le détenteur du pouvoir législatif de notre pays et une occasion pour l'autorité coutumière de formuler non seulement des bénédictions, mais aussi des doléances en faveur du développement de Lola. On vous remercie pour ce que vous êtes en train de faire pour la forêt. On vous remercie pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous. Nous avons le projet de route, la voirie, qui est en train de patiner. Nous voulons que vous mettiez une dose à cela pour que d'ici janvier, que nous puissions avoir notre goudron. Vous savez, l'interconnexion est arrivée à Zérokolé. Or, Lola est à 35 km de Zérokolé. Puisque la centrale peut aller jusqu'au-delà de 50 km, on aurait souhaité auprès de vous que vous disiez de vos relations pour que d'ici décembre, que nous ayons le courant à Lola. Avant de se rendre à Lola, le président du CNT a reçu plusieurs délégations des acteurs sociaux de la préfecture de Zérékoré, des groupements de femmes et de jeunes, en passant par des mouvements de soutien aux actions du CNRD. Les populations de la capitale forestière ont témoigné à travers cette mobilisation leur reconnaissance envers le général Mamadi Doumbouya. Puisqu'on en parle, les délégations du CNT ont lancé officiellement les activités ce lundi 11 novembre. L'objectif de cette campagne est d'expliquer aux Guinéens l'esprit et la lettre de cette loi fondamentale, tout en recueillant leurs suggestions. Ce soir, nous vous proposons un condensé des échanges dans la région naturelle de la Moyenne Guinée avec nos reporters Mamadou Patebalde et Abdoulaye Diallo. Entonaison de liberté, l'hymne national de la Guinée pour marquer la solennité de l'événement. Il s'agit de la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Ici, au complexe scolaire Ogomburo, les émissaires du Conseil national de la transition présentent les grandes innovations, mais surtout l'esprit de la loi fondamentale. Ça nous donne de bonnes prémices, ça veut dire que vraiment
populations de l'Abbé sont vraiment intéressées par cet avant-projet de la Constitution, qui est notre Constitution, qui est leur Constitution. Nous sommes venus leur rendre ce qu'ils nous ont demandé de faire. Ça va être, comme vous avez vu, des séances d'interaction. On va leur présenter et eux aussi, ils vont donner leur avis là-dessus. La gratuité de l'éducation, la couverture santé universelle et la création d'une commission nationale de développement figurent parmi les innovations saluées par les populations de l'Abbé. C'est une meilleure idée pour nous et pour nos petits frères aussi. Parce que s'il applique cela, tous les enfants de la Guinée qui grandissent et qui évoluent dans le secteur éducatif et qui n'ont pas les moyens de se lancer dans les écoles privées, ils auront la chance d'avoir l'éducation. Si c'est possible même de voir avec les professeurs, comme c'est gratuit maintenant, d'essayer de construire les écoles dans des sous-préfectures, par exemple Tougué, Mali, Tchangelbori, c'est nous là-bas. Vous voyez un peu. Ici, comme partout dans la région de la Moyenne-Guinée, les populations ont bien perçu l'esprit de la lettre de cette nouvelle constitution. Et le CNT a été investi d'un pouvoir, celui de rédiger et de soumettre au peuple de Guinée une nouvelle constitution pour la République de Guinée. Mais cette fois-ci, une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Je demande à la population de la discipline, l'écoute, et pour que, n'est-ce pas, le travail pour lequel le CNT est venu à faire à Dalaba soit atteint. Partout, les émissaires du CNT ont traduit les messages de salutation à la notabilité. Cap sur Mamoun, dans cette ville carrefour, les émissaires du Conseil national de la transition ont choisi les lycées et collèges Amilcar Cabral et Siradio Diallo. Ici, comme ailleurs, les élèves et leurs encadreurs ont été largement édifiés sur les enjeux de cette nouvelle constitution. Le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, veut qu'on ait une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Mais chacun doit dire ce qui le préoccupe et ce qu'il aimerait retrouver dans cette constitution. Donc c'est dans ce cadre qu'on est venu vers les lycéens, parce qu'il y a un pan qui concerne l'éducation. Parmi les priorités de la nouvelle constitution figurent la gratuité de l'éducation, la couverture sanitaire universelle et la création d'une commission nationale de développement. Des innovations saluées par les élèves de ces établissements scolaires de la ville de Mamoun. Moi, ce que principalement j'ai retenu, c'est le fait qu'ils aient inclus l'aspect éducatif. En parlant de l'aspect éducatif, si j'ai bien compris, on rend obligatoire l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans. Et cela, je pense que c'est quelque chose d'important. Les émissaires du Conseil national de la transition ont également eu un tête-à-tête avec les cadres, les religieux, la société civile, les sous-préfets, les services de sécurité et de défense et les présidents des délégations spéciales. Au cours des échanges, ces acteurs locaux ont été largement édifiés sur les tenants et les aboutissants de la nouvelle constitution. Le même exercice se poursuit dans la région administrative de Kindia. Ce matin, les vulgarisateurs de la zone ont choisi le lycée du 28 septembre pour présenter les grandes lignes et les innovations de cet avant-projet. Après plusieurs heures d'échange, les élèves ont exprimé leur satisfaction face aux informations partagées. Le point avec Robert Siditon. Au lycée 28 septembre de la ville des Agrumes, la mission de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution de cette zone échange avec ses apprenants sur ce projet. Les cours d'aujourd'hui sont bien particuliers puisqu'ils portent sur la future loi fondamentale de notre pays. L'exercice a pour but de partager le contenu du document avec ses élèves. La meilleure façon de changer le monde, c'est de garantir une bonne éducation à tous ces enfants. Donc nous avons pensé important de garantir l'éducation civique et les droits de l'homme. Chaque homme a un droit et ces droits doivent être respectés. Le droit à la parole, le droit à la santé, le droit à la protection, la non-violence dans les écoles. On ne doit pas vous frapper. Ah oui? On ne doit pas. Mais, je dis bien mais, on doit vous corriger.
Le projet de la nouvelle constitution, dans certains de ses articles, prend en compte l'éducation de qualité gratuite et obligatoire pour tous jusqu'à l'âge de 16 ans, ainsi que la couverture sanitaire universelle pour tous. Malgré que certains n'ont pas encore l'âge de voter, ils se voient déjà touchés et entendent défendre ce point. Maintenant, je n'ai pas l'âge de voter, mais je connais, même dans ma location, dans mon quartier, il y a des gens qui ont l'âge de voter. Pour cela, puisque ça nous intéresse, surtout nous les élèves, je vais profiter de l'occasion, les poser. J'ai su aujourd'hui que la nouvelle constitution prévoit les études gratuites à l'université. Nous savons tous que nos parents n'ont pas tellement les moyens ici, donc j'ai su aujourd'hui que je pourrais faire mon doctorat, mes licences tranquillement, sans frais. Parce que la nouvelle constitution prévoit... De Closso, c'est les autres citoyens qui promettent de s'impliquer activement pour la vulgarisation du contenu de cet avant-projet de la nouvelle constitution. C'est un projet que nous approuvons dans son contenu par rapport à tous les textes qu'ils ont eu à expliquer. Vraiment, nous sommes d'accord et nous sommes contents. Ici, en Basse-Côte, la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution pourrait s'étendre sur une durée de 20 jours. Le but est d'atteindre le maximum de populations. Conformément aux orientations du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, une retraite gouvernementale sous la direction du Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Riba, est organisée par le secrétariat général du gouvernement du 11 au 13 novembre 2024 au camp Samouréa de Kindia. Durant ces 3 jours, les membres du gouvernement réunis autour du Premier ministre poseront les fondements du travail gouvernemental visant à renforcer l'efficacité de l'interministérialité pour une coordination optimale dans la conduite des politiques publiques. Cette retraite crée également un espace d'échange interactif permettant d'évaluer les actions entreprises et de réajuster les stratégies en fonction de l'objectif principal, promouvoir une gouvernance efficace, transparente et innovante au service du développement. Là-dessus, le ministre secrétaire général du gouvernement et le Premier ministre apportent des précisions. Ce séminaire va nous permettre de discuter, entre autres, des thèmes qui ont été évoqués, mais aussi d'asseoir la vision du chef du gouvernement sur sa façon dont il souhaite que les membres du gouvernement collaborent, à travers des méthodes précises et définies, à travers une vision précise. J'ai essayé de schématiser cela en 8 étapes qui nous permettront, lors de ce séminaire-là, d'avoir des discussions fructueuses. Le deuxième point, c'est où voulons-nous aller? C'est ce que le Premier ministre va nous dire dans son intervention, dans ses souhaits, dans sa vision. C'est le qui sommes-nous. Il y a l'individu, mais il y a l'équipe gouvernementale. Cette équipe gouvernementale a une identité unique qui s'appelle gouvernement, qui est dirigée par un chef avec des objectifs assignés pour la conduite des politiques publiques. Où voulons-nous aller? Ce sont les objectifs qu'il va nous assigner. Par quelles pratiques? Ce sont les méthodes que le Premier ministre va nous assigner pour que les pratiques-là soient mises en œuvre afin que l'objectif qui nous est assigné soit atteint. Où en sommes-nous? Ça, c'est l'auto-évaluation. Demain l'après-midi, il y aura une séance d'auto-évaluation qui va permettre au Premier ministre de faire un point sur ce qui a déjà été fait depuis la mise en place de ce gouvernement le 13 mars dernier. Ensuite, qu'allons-nous faire? Dans le langage technique, on appelle ça le plan d'action. Ce plan d'action, nous l'avons tous dans nos départements, mais nous n'avons pas un plan d'action global du gouvernement. C'est ce que le Premier ministre va nous assigner à travers des objectifs à court, moyen et long terme qui seront matérialisés à travers des lettres de mission qui seront envoyées à l'issue de ce séminaire-là. Mais aujourd'hui et demain, nous aurons également l'occasion de faire le point sur les décisions du chef de l'État qui ont été données en Conseil des ministres pour voir globalement quel est le pourcentage de réalisation des décisions assignées au gouvernement. Est-ce qu'on est à 30%, 40% globalement? Le Premier ministre en tirera les conclusions. Mais également par département. Il y a un bilan qui sera fait au niveau départemental des décisions assignées. Quel est le niveau d'exécution? Après, les ministres auront la parole pour dire quelles sont les difficultés rencontrées pour ne pas atteindre ces objectifs avec en point de mire leur atteinte effective. Pour réussir, il faut qu'il y ait une véritable équipe gouvernementale, en tout point de vue.
D'où la nécessité absolue pour que nous puissions réussir et atteindre les objectifs fixés par le président de la République d'être en cohérence avec cette méthodologie. Donc le premier objectif que je me fixe pour cela, c'est de faire émerger une équipe gouvernementale. Une équipe gouvernementale forte, soudée, efficace et focus sur la réalisation des objectifs déclinés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous faisons le point sur la sécurité aux frontières. Depuis 2 semaines, une équipe mixte de responsables guinéens et sierra-léonais mène une campagne de sensibilisation tout le long de la frontière, promouvant la cohabitation pacifique. Un accord cadre a été signé entre la Guinée et la Sierra-Léone pour renforcer la sécurité dans cette zone. Un reportage signé Aboubakar Junior Camara. C'est ici, à la frontière guinéo-sierra-léonaise, sur le long du fleuve Makona, à Nongawa, en Guinée forestière, que la mission mixte de sensibilisation couronne ses activités avec succès. Pendant 2 semaines, des équipes guinéennes et sierra-léonaises ont sillonné les villages frontaliers pour sensibiliser les populations sur l'importance de la cohabitation pacifique. Nous sommes très ravis de savoir que la population a perçu le message de paix, de cohésion sociale et de renforcement du bon voisinage que les autorités nationales des 2 pays nous ont confié à leur endroit. Ça nous rassure que dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années, que l'impact de ce message de sensibilisation sera nettement visible sur le terrain. Du côté sierra-léonais, tout comme du côté guinéen, une seule idée anime les autorités, le renforcement de vivre ensemble dans nos frontières. Je suis très ravi de cette mission parce que la mission d'abord, elle a été une mission qui a reçu. Et dans quel sens? Dans le sens, n'est-ce pas, de réunir d'abord, associer les 2 pays pour parler de la paix. Nous avons créé aux côtés léonais une collaboration immédiate pour que ces gens-là puissent être informés et en cas de problème au niveau des frontières, nous devrions d'abord rester tranquilles entre nous, trouver une bonne collaboration, une bonne solution pour sécurité, n'est-ce pas, nos frontières. Within their communities. Les partenaires techniques et financiers de ce projet, quant à eux, saluent les résultats obtenus et permettent de continuer à soutenir des initiatives de ce genre dans la sous-région. Les objectifs ont été valablement atteints parce que nous avons traversé des zones assez difficiles. Le message est passé. Ça a été une belle occasion pour nous en tant qu'institution, pour nous en tant que programme, de toucher ces réalités du doigt, mais aussi de se positionner pour mieux accompagner ces autorités, pour mieux accompagner ces communautés pour le bien-être. Mais il faut que la paix y règne, parce qu'on ne peut pas parler du développement sans parler de la paix. Ce programme de sensibilisation se termine sur une note de satisfaction avec l'élaboration d'un document préliminaire pour un accord cadre de coopération frontalière entre la Guinée et la Sierra Leone. Ainsi, l'engagement des autorités des 2 pays est consolidé. Le gouvernement guinéen, en collaboration avec ses partenaires et les ONG locales, comme les Amis solidaires pour le développement, met l'accent sur la promotion des droits de la jeune fille, notamment en matière d'éducation. Dans ce cadre, un projet a été lancé pour soutenir l'insertion scolaire de 10 jeunes filles âgées de 7 à 10 ans, en prenant en charge leurs frais de scolarité jusqu'au collège. Aboubakar Diaby. La politique nationale axée sur l'amélioration du taux de scolarisation des jeunes filles suit son cours normal. Cette priorité du gouvernement est soutenue par des associations humanitaires. Ici, dans la commune de Sanoya, ce bel élan touche 10 jeunes filles dont l'âge varie entre 7 et 10 ans. C'est en travaillant ensemble, famille, école, ONG, autorités locales, que nous pouvons garantir que ces filles non seulement démarrent leur parcours scolaire, mais surtout qu'elles le poursuivent avec succès. Nous avons identifié ces 10 jeunes filles que nous allons inscrire dans une école privée pour recevoir une bonne formation et jusqu'en 6e, durant tout le cycle primaire. Les frais de scolarité, les tenues, les fournitures
On ne souhaite pas s'il y a aussi des cas de maladie, ainsi de suite. De nos jours, de nombreux responsables de famille n'arrivent pas à financer normalement les études de leurs enfants, faute de moyens. C'est pourquoi l'association Les Amis Solidaires pour le Développement décide de scolariser ces jeunes filles tout en prenant en charge leurs frais d'études tout au long de leur cursus scolaire. Je suis très content de voir ONG qui se préparent aujourd'hui pour soutenir les veuves, pour soutenir les miskines, pour soutenir les pauvres. Je suis très content, très content. Moi, je suis conscient et conséquent de ce que je veux pour mon pays. Aujourd'hui, ces philanthropes ambitionnent de scolariser un grand nombre de jeunes filles. Ainsi, cette action vient baliser le chemin en faveur de la promotion des droits de la jeune fille pour un développement socio-économique durable en Guinée. Dans le même chapitre, à Boké, l'autonomisation des jeunes filles et des femmes progresse grâce à une initiative récente. Un groupe de jeunes filles formées dans des ateliers de couture a reçu des machines à coudre de l'ONG Rassemblement des jeunes leaders de Guinée. Ce projet vise à promouvoir l'autosuffisance des femmes et à soutenir les efforts du gouvernement pour leur autonomisation socio-économique. Younousa Tawel Kamara. La joie s'est mise sur le visage de cette couturière de la préfecture de Boké. Après avoir bénéficié de quelques années de formation en couture d'âme, ces jeunes filles venues des ateliers de couture de Kolabui, Kamsar, Boké Centre et Sangaredi reçoivent enfin des machines à coudre leur permettant de pratiquer ce métier et se prendre en charge. Je tiens à remercier les superviseurs. C'est vrai que c'est le Rassemblement des jeunes leaders de Guinée qui met en œuvre ce projet-là. Donc nous avons des personnes ressources que nous avons identifiées sur le terrain qui nous accompagnent dans l'encadrement de ces femmes-là, que ce soit l'identification jusqu'à la remise des programmes. Quand on croit en quelque chose, quand on a des exemples que c'est possible, on sait qu'on peut réussir. Bravo pour votre investissement. Même s'il y a des jours où ça devient un petit peu difficile, gardez le cap, continuez. Il ne faut pas abandonner. L'occasion est mise à profit par les encadreurs et autorités préfectorales de Boké pour prodiguer d'utiles conseils aux bénéficiaires. Une bonne utilisation de ces outils en vue de lutter contre le chômage, mais surtout être autonome est vivement recommandé. Le début de toute chose n'est pas facile. Si vous voyez que vous avez été sélectionné, choisi parmi tant de filles à Boké, vous êtes priés d'honorer la responsabilité là. Ce que je peux dire à ces jeunes filles, le premier mari d'une femme, c'est son métier. Vous avez eu la chance de suivre des formations. Profitez-en. Les matériaux que vous allez recevoir ici, utilisez-les à bon escient. Si aujourd'hui vous avez eu la chance de bénéficier de cette aide, profitez-en. Après ce groupe, le projet compte former d'autres filles de la préfecture dans divers métiers comme la coiffure et la teinture. Une manière pour les initiateurs d'accompagner le gouvernement dans son programme d'autonomisation des femmes en Guinée. Autre sujet d'actualité, l'Amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, en partenariat avec Russal Sebeka, mène une campagne de sensibilisation dans le quartier Dar es Salaam à Bessia. L'objectif est de réduire les risques d'accidents le long de la voie ferrée, de protéger la jeunesse et de garantir un environnement plus sûr pour les études des enfants. Le point avec Moussa Bangoura. L'Amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et Russal Sebeka se donnent la main pour combattre ensemble les accidents ferroviaires, l'occupation anarchique et le jet des ordures sur les rails. Ici à Dar es Salaam, dans une école de la commune de Bessia, des causeries éducatives sont organisées. Des messages ont été passés aux élèves et encadreurs d'être vigilants, mais aussi s'éloigner des rails afin d'éviter des accidents. Nous nous réjouissons de cette visite et tout l'effort consenti. Nous exprimons une réelle satisfaction de ce partenariat car il va permettre aux habitants du long des rails de courir moins de risques si toutefois le message tombe dans de bonnes oreilles. Cet acte citoyen, Russal Sebeka compte l'accompagner à tous les niveaux. L'idéal est de sauver des vies le long de la voie ferrée.
Il est important d'enseigner à nos enfants les dangers de la traversée de voies ferrées et de leur apprendre à être prudents sur le chemin de l'école. Il est essentiel de ne jamais stationner près des voies ferrées et de respecter les distances de sécurité. L'accident a des conséquences larges quand tu as accidenté surtout un enfant. Quand il est accidenté, il peut plus. Donc c'est pourquoi nous sommes là en tant que des enfants pour les sensibiliser, pour leur dire d'éviter les rails, de ne pas s'asseoir sur les rails, d'éviter dans l'emprise partout où il y a des rails, de ne pas considérer les rails comme le lieu de raccourcis. Pendant 3 semaines, des porte-à-porte et sensibilisations de masse seront effectuées par ce mouvement de jeunes le long des rails de Kaloum à Koya. À Farana, près de 60 jeunes ont achevé une formation de 3 jours avec l'Agence guinéenne d'exécution des travaux d'intérêt public pour l'emploi. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique visant à améliorer l'employabilité des jeunes Guinéens. L'objectif est de contribuer à la mise à disposition et à la valorisation de la main-d'œuvre locale pour la gestion des travaux liés au développement de la Guinée. Un reportage signé Ibrahima Oulé Fofana. Au bloc administratif préfectoral de Farana, 59 ouvriers du bâtiment sont à l'école de l'AGTIP. En Guinée, les institutions de formation fournissent des compétences professionnelles aux apprenants. Mais le manque d'esprit entrepreneurial est un défi à relever. Nous sommes à Farana, c'est pour la formation ici des 59 jeunes qui ont été retenus au compte du projet d'insertion socio-professionnelle de 2000 jeunes sur le territoire national. Donc ces jeunes-là vont être formés d'abord, ensuite la suite du projet, ils vont être formalisés et puis outillés et installés dans leur atelier de travail. Durant ces 3 jours de formation, ces étudiants diplômés ont été outillés sur des stratégies d'organisation, par corps de métier et surtout de se constituer en entreprise. Former ces jeunes, les encadrer, les appuyer pour qu'ils se mettent en groupement, ça ne fait que nous réconforter et féliciter également les initiateurs à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports pour avoir pensé à former ces jeunes qui étaient déjà dans la rue, qui étaient, disons, abandonnés à eux-mêmes. Moi, je suis très contente aujourd'hui pour ce projet, car c'est une chance pour nous les jeunes qui avons pratiqué un métier, comme par exemple moi j'ai fait la plomberie, donc je suis contente pour ça. Cette initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports à travers l'AGTIP aboutira à la mise en place des brigades de jeunes porteurs de compétences. Ils seront encadrés afin de réussir à la fois à endiguer le chômage et combler efficacement le déficit de fourniture de services d'intérêt public. Farana est la dernière des 8 régions bénéficiaires du projet. Massarena Banakoro est le choix privilégié d'un de nos compatriotes résidant aux États-Unis pour investir dans l'agriculture. Cette année, Morikaba, en l'occurrence, a cultivé plus de 200 hectares de riz dans les plaines agricoles. Son objectif est de contribuer à l'autosuffisance alimentaire du pays et de battre un record en riziculture. À la découverte de ce promoteur agricole à Massarena Banakoro avec notre correspondant Fodé Bangali Fofana. Dans cet immense champ de riz réalisé au prix de nombreux sacrifices, la moisson s'annonce plutôt bonne pour Morikaba, un entrepreneur agricole qui profite de l'hospitalité des habitants de ce village, Massarena Banankoro, situé à une 50aine de kilomètres de la ville de Kankan. Nous avons accueilli favorablement la demande de Morikaba à cause des liens historiques qui ont toujours existé entre les Kaba et les Teta. Nous disposons des terres très fertiles. Au temps du régime de Sékou Touré, les militaires sont venus mettre en valeur près de 2000 hectares de riz et ils en ont beaucoup tiré profit. Autour de ce village, il existe 3 grandes plaines agricoles. La première, Folobafé, la deuxième, Souradalafé et la troisième, Samoussa Bilaro. Dans ces immenses plaines, autrefois exploitées par le génie militaire pendant la Première République, le promoteur Morikaba a mis en valeur cette année plus de 200 hectares de riz. Il entend contribuer de façon substantielle
à la productivité à l'échelle nationale. Contrairement à l'année dernière, cette année, nous avons réussi grâce à des semences qui s'adaptent en cas d'inondation. Nous voulons battre le record national, chasser la faim et réduire les importations de riz au profit du riz local. Mais cela ne peut se faire sans machines de récolte et autres matériels agricoles. Nous avons besoin de l'aide du gouvernement et des bonnes volontés. Bien que résidant aux États-Unis d'Amérique, à des milliers de kilomètres du pays, Mori Kaba reste préoccupé par les défis de l'autosuffisance alimentaire dans sa Guinée natale. Une démarche perçue comme patriotique et saluée notamment par les notables de Mansarena Banankoro. Mori Kaba est venu chez nous il y a 3 ans. Mais il est à sa 2e année d'exploitation agricole. Il faut louer le courage de cet homme qui a résisté malgré l'échec de son champ de maïs inondé l'année dernière. Mais cette année, c'est une réussite pour le riz. Le promoteur Mori Kaba et le village hôte envisagent d'aller au-delà de plus de 200 hectares mis en valeur cette année. Dans le même chapitre, le complexe agro-industriel CIAO a réceptionné une importante quantité de matières premières destinées à être raffinées. L'objectif principal de cette initiative est d'assurer la sécurité alimentaire tout en contribuant au développement du contenu local. Cette démarche a été vivement saluée par le président de la République qui y voit un pas important vers l'autosuffisance. C'est un reportage de nos confrères correspondants de la presse militaire. Le complexe agro-industriel de CIAO, situé dans la commune de Kaloum, est un établissement qui s'occupe de la transformation des matières premières en produits raffinés. Cette unité de production s'est fixée comme objectif d'assurer la sécurité alimentaire en Guinée et de participer au développement de l'agriculture locale, d'où sa renommée de soldat de la sécurité alimentaire en Guinée. Le complexe agro-industriel CIAO Guinée est composé de plusieurs unités de production, dont la raffinerie d'huile avec une capacité de production de 700 tonnes d'huile raffinée par jour. L'usine de mayonnaise produit plusieurs types de boîtes de poids différents pour une capacité journalière de 180 tonnes. Dans cette unité industrielle, des savons de qualité sont produits pour les besoins des ménages. Pour intensifier sa productivité, elle dispose en son sein une usine de production de la margarine. Dans sa vision également des demeureux infleurants de l'industrie alimentaire dans la sous-région, CIAO Guinée produit sur place tous les emballages de ses différentes gammes de produits. CIAO Guinée, en tant qu'industrie futuriste, a mis en place aussi un système innovant pour la transformation de l'eau de mer en potable. Des laboratoires hyper équipés pour le respect des normes conventionnelles et internationales, ce qui apporte des avantages technologiques, économiques et sociétaux. Les normes aident également à harmoniser les spécifications techniques et d'autres spécifications de produits et de services, ce qui rend l'industrie plus efficace et élimine les obstacles au commerce. La prise en compte de ces paramètres a rendu les produits de CIAO Guinée plus prisés par les consommateurs de la sous-région. En termes de sécurité alimentaire, CIAO Guinée dispose d'un entrepôt de stockage de 130 000 tonnes de riz, couvrant le besoin trimestriel du pays. Son implantation vient également booster la production locale en diminuant le flux des importations et accroître la capacité d'exportation de la Guinée. C'est aussi garantir sur plusieurs mois le stock de sécurité alimentaire de notre pays. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, avec à sa tête le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, cette industrie alimentaire connaît une avancée significative. Avec cet élan du groupe CIAO, une belle opportunité s'offre désormais aux acteurs du monde rural. Les planteurs de palmiers peuvent se frotter à présent les mains. Le groupe crée des débouchés sûrs pour l'écoulement des matières premières destinées à cette unité agro-industrielle. L'implantation de ce complexe en Guinée favorise non seulement la création d'emplois, mais aussi de la valorisation de la production locale et la conquête du marché sous-régional par l'industrie guinéenne.
Une initiative qui vient renforcer la politique de promotion de la production locale du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. L'élan rassurant de l'industrialisation en Guinée encourage aujourd'hui la productivité avec l'introduction de nouvelles techniques et technologies. Elle a aussi favorisé la création d'emplois, ce qui a du coup rehaussé les compétences de la main-d'œuvre locale tout en favorisant l'économie formelle. Elle a également amélioré l'économie en général et participé à la stabilité sociale. À date, plus de 700 jeunes Guinéens mettent en valeur leurs compétences dans les différentes usines de Siao Guinée. Dans cette dynamique, la compétence locale et celle étrangère travaillent en synergie pour offrir des produits de qualité aux consommateurs. La Guinée est donc lancée sur la voie de l'émergence grâce à la clairvoyance des autorités de la transition qui ne cessent d'accompagner ces entreprises à prospérer pour l'intérêt supérieur de la nation. La Guinée d'aujourd'hui, c'est aussi le climat des affaires favorable à tout investissement local et étranger. Et l'industrialisation de la Guinée devient une réalité sur l'ère CNRD. Les habitants de la commune de Bessia se montrent déterminés à soutenir les initiatives de développement du gouvernement. L'Amicale pour le développement de la Guinée mène des campagnes de sensibilisation dans les différents quartiers, notamment à Tanene, où des actions de porte-à-porte et dans les marchés sont organisées pour faire passer des messages de paix. Falilou Diallo. Au quartier Frigiadi, dans la commune urbaine de Manéa, l'élan de développement et de patriotisme du CNRD est apprécié par toutes les entités socio-professionnelles. Réunies à leur grande mosquée, ces populations ont lu plusieurs fois le Saint-Coran pour la paix, le développement et la santé du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Il ne peut pas avoir de développement sans la paix. Et donc s'il faut cela, il faut qu'on se donne la main pour au moins dire quelque chose et demander à Dieu pour que la paix règne sur cette terre. Nous avons initié pour qu'on puisse avoir la paix au nom de notre pays, au nom de notre localité. Cette cérémonie religieuse est aussi l'occasion pour ces citoyens de sensibiliser toutes les couches socio-professionnelles de Frigiadi et de Koya sur la nécessité de promouvoir la paix, la cohésion sociale et la préservation des acquis des autorités. Le général Mamadi Doumbouya est un homme d'actes, pas un homme de verbiage. Les 3 années, le bilan est plus positif par rapport à ces autres années antérieures. Alors pourquoi donc ne pas suivre un homme d'actes, un homme qui dit et qui fait, et entouré d'hommes éclairés? Nous devons plutôt aller dans le sens de réalisation des projets que de discours par rapport aux projets. Ici, à Frigiadi Nord et Sud, les populations se disent déterminées à accompagner toutes les initiatives de développement du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. D'où cette mobilisation massive autour de la parole de Dieu pour traduire leur adhésion aux idéaux du CNRD et du président de la République. Vous avez dû le rectifier. Le souci de bâtir ensemble une Guinée unie et prospère trouve des échos favorables au sein des populations de Frigiadi. Les habitants de la commune de Bessia se montrent déterminés à soutenir les initiatives de développement du gouvernement. L'Amicale pour le développement de la Guinée mène des campagnes de sensibilisation dans les différents quartiers, notamment à Tanene, où des actions de porte-à-porte ou dans les marchés sont organisées pour faire passer les messages de paix. Falilou Diallo. Les populations de la commune de Bessia apprécient les actions de développement enclenchées dans les différents quartiers de leur municipalité, notamment dans le quartier Tanene où des infrastructures sociales de base sont en cours de réalisation. Tanene se limite de l'aéroport jusqu'à Imbaya. C'est un développement général. Nous n'avons pas de route. L'eau, l'électricité, tout en manque. C'est à son aire que Tanene a eu pour la première fois à commencer le lotissement. Ça fait 66 ans. Nous n'avons jamais vu de machine dans notre quartier pour le lotissement. C'est grâce à lui
qu'aujourd'hui on est en train de faire le lotissement. Des messages de sensibilisation ont été véhiculés dans les ménages, tout comme dans les différents marchés de cette municipalité. Tous sont unanimes des efforts consentis par le général président depuis le début de la rectification constitutionnelle du 5 septembre 2021. Nous allons sensibiliser la population pour l'importance du travail que le général, son Excellence Mamadi Doumbouya est en train de faire pour nous, à ce qu'il s'agit du lotissement de notre quartier. Parce que pour tout développement d'abord, il faut l'accessibilité. Une fois que l'accessibilité est là, on peut penser à d'autres choses. Donc pour le moment, notre préoccupation, c'est l'accessibilité. À travers cette action, l'Amicale pour le développement de la Guinée se veut une plateforme citoyenne au service de la cohésion sociale. Une cérémonie de lecture du Saint-Coran sera organisée, suivie d'un carnaval géant, le tout couronné par un match de gala vendredi prochain pour marquer l'adhésion des jeunes de cette commune aux idéaux du CNRD. Forécaria adhère aux idéaux du CNRD à marge de la finale du tournoi de football pour le trophée général Mamadi Doumbouya. Le patriarche El Hadj Mangafodé Touré a pris le temps d'échanger avec les cadres ressortissants et la jeunesse de la préfecture de Forécaria. Lors de cette rencontre, il a abordé les comportements adoptés pendant cette période de transition. Des messages de paix et d'unité ont été largement véhiculés. Signé Djibril Kamara. Les cadres ressortissants de Moria sur le patriarche El Hadj Mangafodé Touré, une figure paternelle très émue de l'engagement des fils ressortissants de Forécaria dans l'accompagnement des projets présidentiels. Le patriarche de Forécaria a invité la jeunesse de sa localité à s'unir davantage pour une transition réussie. C'est ici que le président Doumbouya a quitté avant de prendre le pouvoir. Il n'est rien qu'un fils pour Moria, un frère. C'est pourquoi nous sollicitons qu'il effectue une visite officielle à Forécaria. Nous allons encore prier pour lui. C'est un président exemplaire. Beaucoup de projets en chantier. Soyons unis, car Dieu récompense le bienfait. Forécaria, toujours dans la dynamique de soutenir des bonnes actions gouvernementales, adhère aux idéaux du CNRD. La jeunesse se dit favorable au projet de développement. Nous remercions le président de la République pour la confiance placée aux fils ressortissants de Forécaria. Pour la cause du président, nous sommes à l'écoute de nos sages. Forécaria vit Doumbouya, soutient Doumbouya, que Dieu le protège et protège tous ceux qui aident le président pour le développement de la Guinée. Après cette rencontre entre le patriarche et les cadres ressortissants, les religieux comptent organiser très prochainement des cérémonies de lecture du Saint-Coran pour le président de la République et la nation tout entière. Direction Kouroussa, où les cadres ressortissants se sont fortement mobilisés pour marquer leur reconnaissance aux actions entreprises au compte du désenclavement et de l'accès aux services sociaux de base. Djamokaba. Amana exprime son adhésion aux multiples actions du président de la République en faveur de la population, notamment le bitumage de toutes les voiries de la ville de Kouroussa, une référence dans la savane guinéenne. Les populations de la cité de Kamaralaï, résidents et ressortissants, se sont fortement mobilisés au stade préfectoral pour chanter et vulgariser les mérites du CNRD à travers le Dundumba, la danse des hommes forts, une initiative de la coordination des ressortissants de Kouroussa. Cette reconnaissance est liée à la réalisation des infrastructures dans notre préfecture. Visitez la ville de Kouroussa, voyez comment sont nos routes, vous vous rendrez compte qu'il y a eu des efforts. Ça ne doit pas passer inaperçu. C'est pourquoi les cadres, résolument engagés derrière le CNRD, derrière son président, se sont retrouvés pour dire qu'il est temps et grand temps de dire au président Mamadi Doumbouya merci. Regardez même les villages, regardez les sous-préfectures, la ville même. Hier, moi, j'étais ébahi en voyant la lumière tout au long des routes, en voyant le goudron sur toutes les routes de Kouroussa. La population de Kouroussa est sortie massivement pour exprimer leur joie aux acquis
à tout ce que le général Mamadi Doumbouya a eu à faire à Kouroussa. Derrière cette forte mobilisation, de Kankanabaya à Amana, les populations étaient en symbiose pour magnifier les actes posés par le CNRD dans la savane guinéenne. Un moment intense de réjouissance. Ce que nous sommes en train de voir sur le terrain, c'est l'expression du peuple afin de comprendre ces 3 dernières années, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce que le CNRD a fait comme acquis sur le terrain. Quand vous prenez de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas une seule préfecture où il n'y a pas eu des actes posés par ces jeunes aujourd'hui qui sont à la tête du pays. J'encourage les autres préfectures à faire comme Kouroussa, à organiser des journées de vulgarisation par rapport aux acquis du CNRD, pour expliquer à la population, pour expliquer vraiment à la population qu'est-ce qui a été fait, quels sont les acquis sur le terrain. Ce mouvement de soutien de la population vient renvoyer l'ascenseur pour reconnaître solennellement l'engagement indéfectible du chef de l'État, général Mamadi Doumbouya, à l'endroit des populations guinéennes depuis le 5 septembre, une date mémorable qui a marqué le début d'une nouvelle ère pour le pays. Nous voudrons montrer au président de la République, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, que la population de Kouroussa n'est pas ingrate. Tout ce qu'il a fait en faveur des laborieuses populations de Kouroussa, nous lui resterons éternellement redevables. Donc la redevabilité est un devoir absolu. Et aujourd'hui, nos routes sont bitumées. Il y a des écoles, il y a des centres de santé, des hôpitaux qui sont en train ici de pousser à Kouroussa. En présence du ministre Moussa Mouissila, venu se joindre à l'événement, les Kouroussaka manifestent à jamais leur soutien à l'homme du 5 septembre. Une occasion pour le ministre du Tourisme et de l'Artisanat de porter le message du président de la transition. Cette déferlante humaine à laquelle nous assistons ici à Amana est l'expression du soutien du peuple de Guinée aux idéaux du président de la République, le général Mamadi Doumbouya. La déferlante humaine ici à Kouroussa, c'est la preuve que les populations de Kouroussa ont compris, à l'image des populations des autres préfectures, puisque nous assistons à des mouvements de soutien aux idéaux du président de la République qui sont spontanément organisés sur l'ensemble du territoire national, sans que l'État n'ait décidé de les organiser. Ce sont les populations qui le font parce qu'elles ont compris qu'entre les promesses et leur accomplissement, il peut y avoir tout un océan. Et que le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, lui, se caractérise par l'action. Dans un mouvement de fair play, le rendez-vous de Kouroussa a pris fin par la grande finale du tournoi doté du trophée général Mamadi Doumbouya. Dans les épreuves des tirs au but, l'équipe des Orpailleurs a remporté la finale face à l'équipe des Forces armées. Voilà qui met fin à cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité et de votre intérêt pour l'actualité nationale. Hommage à la Guinée, le paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir à tous.